Et alors, d'essayer un sommaire, ça sera trop, donc c'est trop tard aussi. Mais quelques éléments que je retiens de ce soir. Une partie que j'ai trouvée très intéressante, et même parmi les questions, cette question, disons, allemande. Et moi, je pense, j'ai eu le privilège de prononcer un discours de l'arrivée de ma présidence, mois de mars dernier ici. Et on a fait une petite publication de la part de la Fondation sur cette thématique dont j'ai parlé de la crise économique à une crise politique dans l'Union européenne. Et j'aimerais bien seulement citer une chose, et je pense que c'est exactement un peu lié à ce que vous avez dit, cher Enrico Letta. L'opinion publique a besoin d'être rassurée et de savoir que l'engagement nécessaire de la zone euro à la discipline pour faire la part des choses entre rigueur et rigidité. Parce que c'est une chose, il faut un rigueur, mais il faut éviter une rigidité. Rigueur, oui, mais rigueur mortis, non. Et donc, de mettre en évidence quelque chose qui doit être clé, non seulement de faire quelque chose de sain dans les maisons nationales, mais aussi pour la maison européenne. Et ça nous a échappé. Et donc, cette idée de rigueur, rigidité a porté quelques plaintes, surtout contre le pouvoir clé qui, sur la politique économique, était plutôt l'Allemagne. Cela dit, ce que Mme Merkel a fait avec les réfugiés, quand même montre un cœur que l'Europe porte toujours des valeurs de fond. Deuxième chose, on a parlé beaucoup ce soir de l'intérêt européen. Et tout le monde qui l'a dit que le rôle clé maintenant du Conseil européen, c'est une instance plutôt intergouvernementale qu'européenne. N'importe quel poids politique d'un leader au Conseil, n'importe quelle puissance autour de ces personnalités, vous avez quand même des contraintes de 28 opinions publiques, de 28 électorats, de 28 contraintes constitutionnelles, de 28 majorités parlementaires au niveau national. Donc, la question qui parle pour l'Europe, qui porte la responsabilité de chercher cette magie qui est l'intérêt commun, ça c'était un peu le génie de Monnet et cette génération fondatrice. Ils ont trouvé, par le génie de la Commission, de l'autre autorité au début, quelque chose de rassembler, une idée pragmatique, mais ambitieuse de l'intérêt commun. Il y a une question là-bas, à mon avis, qu'on ne peut pas échapper dans les années qui viennent. Je suis venu d'un petit pays, donc géographiquement, l'Irlande était et restera sur la périphérie du continent européen. Mais on est entré dans la communauté européenne au début sur un pied d'égalité. Et ça compte philosophiquement pour moi. On a parlé de la dignité humaine, la dignité des nations, la dignité des traditions, la dignité des peuples européens demande qu'ils partagent ce projet européen en commun sur un pied d'égalité. Formellement, il y a des différences, ça va durer. Mais il y a ceux qui pensent maintenant que le pied d'égalité a pas changé. Encore une fois, quelque chose est déjà soulevé comme question. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a parlé de la jeunesse. Encore une fois, pour citer quelque chose très brièvement, en concluant mon discours de mars,
j'ai terminé. Si au final, la nouvelle génération européenne perd espoir à cause du chômage de masse dont beaucoup sont victimes, alors l'Europe perdra. Il faut investir dans nos jeunesses. Sinon, on récolte comme on sème. Et il faut semer, il faut investir dans cet avenir pour vraiment, à mon avis, créer, pour mobiliser les Européens dont on a besoin. Pour terminer, c'est un grand plaisir de mon part de remercier pour moi-même, pour la Fondation, et au nom de tout le monde ici ce soir, nos intervenants, Chantal Tox, Nicolas Forster, Pascal Lamy et Enrico Letta. Je vous remercie les uns les autres pour votre participation et votre passion européenne qui est précieuse et dont on a besoin. Je voudrais remercier l'Université de Lausanne et de ses services de leur précieuse collaboration qui a beaucoup contribué, comme toujours, à la réussite de l'événement du jour. Aussi, Chantal Tox, qui est la rédactrice en chef adjointe d'Hebdo, nous a fourni, et on peut les trouver ici, je pense, des exemplaires de l'Hebdo jusqu'ici à la sortie de l'auditoire. Donc, le prochain événement public de la Fondation est prévu pour le 25 février prochain à Dorigny. Et je vous invite maintenant à un apéritif offert de la part de la direction de l'université et je vous remercie encore pour votre présence et votre engagement. Au revoir.